Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je vous retrouve avec grand plaisir puis grande fébrilité aussi dans cette vidéo parce que je viens vous parler de l'amitié virtuelle. Quel titre! Un peu impersonnel dans le fond, mais c'est pas du tout comme ça que je l'aperçois. Je vais y aller avec toute la spontanéité qui m'habite et toute l'authenticité qui m'habite aussi. J'avais fait la vidéo récemment sur... c'est pas une vidéo sur l'amitié, mais j'avais eu une question que je voulais offrir ma réponse. C'était sur l'amitié, donc j'ai offert une réponse. Mais je trouve que le plus beau de mes vidéos, c'est ce qui se développe dans les commentaires. Premièrement, ce que ma chaîne m'a apporté au fil des années, puis je suis pas une pour compter le temps, mais Brigitte de la chaîne, une amie de la chaîne, une amie à moi, rencontrée ici sur ma chaîne YouTube, me rappelle régulièrement que le temps a avancé et puis récemment m'a rappelé que le temps est rendu à 3 ans. Donc ça ferait 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube en anglais. C'est la chaîne que j'avais débuté en premier. Je faisais mes vidéos, une en anglais, une en français. Maintenant je suis ici activement en français sur cette chaîne ici. Mais j'allais où là? J'ai tellement de choses dans mon cœur que je veux vous partager, que je pense que j'en perds les mots. Je vous ai dit que c'était un sujet fébrile et puis je me sens fébrile aussi. Je sais que la relation qui est développée entre vous et moi sur la chaîne, c'est pas le même genre de relation qui serait développée par exemple si on avait toutes 25 ans de moins par exemple, 30 ans de moins. L'amitié mature, vous avez été nombreuses à me le partager, c'est délicat. Ça devient de plus en plus rare avec l'âge. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Plus on est jeune, quand on va sur des chaînes de plus jeunes, on peut le lire. Les messages sont beaucoup plus spontanés, premièrement, légers. Je dirais... Je ne veux pas utiliser le mot moins de profondeur parce que pour l'âge, la profondeur, elle est là. Hein? La profondeur s'approfondit avec l'âge. Oh, que c'est bien dit ça, je l'aime. La profondeur s'approfondit avec l'âge. Donc la profondeur est toujours là. Donc plus nous, on avance dans l'âge, et plus notre profondeur, elle est profonde. Donc je ne pourrais pas faire une chaîne YouTube de femmes matures, je pense. En tout cas, ça irait pas avec ma personne en étant pas profonde. J'ai la misère avec la voix, est-ce qu'il y a des choses que je veux pas dire? En étant pas profonde. J'ai beaucoup de plaisir à entretenir les commentaires suite aux vidéos. Je le répète, parfois, j'arrive pas à tout répondre aux commentaires, mais je pense que vous pouvez le ressentir que quand je m'y mets aux commentaires, je m'y mets vraiment de tout mon cœur et puis je connecte le plus possible avec la personne, avec le message au moment présent. J'essaie vraiment de suivre chacune d'entre vous dans vos commentaires où vous êtes dans le moment. J'ai cheminé beaucoup parce qu'au départ, je ne suis pas partie sur cette ère-là. Je suis partie sur l'ère, il y avait beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins de commentaires aussi. Puis j'allais avec de mémoire. J'essayais de me rappeler de tout par rapport à chaque personne, par rapport au message précédent, par rapport à l'icône, par rapport au prénom. Laissez-moi vous dire que ça, c'était très lourd pour moi parce que quelque chose que je ne vous ai pas partagé, vous l'avez peut-être perçu, celle que vous me suivez quand même d'assez près, ma mémoire n'est pas optimale.
surprenamment, sur ma chaîne, la connexion que j'ai avec chacune d'entre vous, ma mémoire me surprend énormément. Je constate que ma mémoire, peut-être dans les choses, dans les faits, est pas optimale, mais dans le ressenti, dans le senti, ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment inné. C'est facile pour moi de connecter avec le senti et le ressenti. Comme ma force n'est pas au niveau de la mémoire pour le reste, cette mémoire-là, elle est vraiment active, elle est vraiment développée. Gratitude pour ça. Hein? Donc, j'ai essayé au fil du temps de vous suivre, message par message, un message à la fois. Bien entendu, à l'occasion, je vais faire avec certaines d'entre vous. Il y a Anita qui est une abonnée très spéciale sur la chaîne qui me partage des choses de son cheminement personnel. Isabelle aussi. Vous êtes tellement nombreux, je pourrais toutes vous nommer. De temps en temps, je vais faire un petit retour en arrière, mais j'essaie de ne pas le faire. J'essaie de vous accueillir dans le moment présent, dans le ici, maintenant, comme vous faites avec moi et comme je souhaite que vous faites avec moi. Je souhaite que vous m'accueilliez quand j'arrive ici, dans votre vie, dans le moment présent, pour ce que j'ai à offrir maintenant, pour moi, aujourd'hui. Je tente de faire la même chose pour vous, de vous accueillir là où vous êtes, ici, maintenant, dans le moment présent. J'ai fait des erreurs. Hein? Je débutais avec ma chaîne il y a probablement 2-3 ans passés. Je suis allée peut-être un petit peu trop dans mes commentaires parce que j'ai l'âme qui veut aider. Mon écoute est présente. Je veux aider. Mais de là à écouter et de faire des recommandations ou de donner des conseils, ça, je tente de m'en éloigner beaucoup, puis j'ai cheminé énormément, puis en grande partie grâce à ma chaîne YouTube, grâce à vous. Donc, j'ai eu une grande peur aussi dès le départ quand j'ai vu comment les liens d'amitié se développaient entre vous et moi. Il m'est venu une grande peur qu'à un moment donné, parce que oui, je souhaite que ma chaîne YouTube grandisse, je suis une personne qui est entreprenante, je suis quelqu'un qui aime la réussite, j'aime les défis, j'aime les projets, j'aime la réussite, j'aime la satisfaction personnelle. Oui, j'aimerais que ma chaîne grandisse, mais ça l'a éveillé une peur à un moment donné que je me disais comment je vais faire pour entretenir la relation que je développe avec tout le monde qui est vraiment unique. Parce que la relation que j'ai avec chacune d'entre vous, je la ressens vraiment unique. J'espère que vous ressentez ça aussi. Je me disais comment je vais faire pour entretenir ça. Et là, si je perds cette habileté-là, il me semble que tout va s'effondrer. J'avais ce sentiment-là que tout allait s'effondrer. Jusqu'à ce que je développe davantage, un peu ce que je viens de vous partager, de vous accueillir ici, maintenant, dans votre moment présent, dans le moment présent. Je n'ai pas besoin d'avoir votre prénom si vous ne sentez pas l'intérêt, le besoin, la nécessité de me partager votre prénom. Ce n'est pas nécessaire pour moi. Je suis dans le ressenti avec vous. J'arrive à dire un petit peu là, ce que j'avais dans le cœur. C'est pas évident, j'ai pas de notes là. J'y vais de mon cœur. Comme je vous disais, l'amitié, elle est précieuse pour moi. Et je suis pourtant pas à l'ère de cette génération-là qui est d'avoir une si belle relation que ça avec la technologie, tout ça. J'aurais jamais pensé entretenir des relations d'amitié en ligne. Jamais. J'ai pas rencontré mon mari en ligne. Tu sais, il y en a beaucoup de nos jours qui vont faire des belles rencontres. Il y a des belles rencontres qui se font. On en entend des témoins et des gens qui font des belles rencontres en ligne de partenaires de vie. Mais au niveau de l'amitié, je ne m'attendais pas à ça.
Je vous ressens vraiment authentiquement pour celles que vous m'écrivez, puis celles que vous ne m'écrivez pas, je ne vous ignore pas. Parce que pour ma part, j'écoute aussi quelques chaînes YouTube. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais il y a des gens avec qui, puis pas beaucoup, je vous dirais. Probablement, il y a une personne en ligne pour moi. Je connais toute sa vie, je sais tout sur sa vie, je sais tout sur la vie de son mari, de ce qu'elle a partagé en ligne. Je vais pas puis lire tous les commentaires qu'elle partage parce que c'est quand même une chaîne de motivation, je vous dirais, assez grande. Donc, jamais je suis allée puis lire tous les commentaires. Tu sais, à l'occasion, j'en ai lu quelques-uns, ça m'a permis d'apprendre à la connaître. Mais je suis tellement connectée avec elle quand j'écoute ses vidéos que c'est mon amie. Je parle de ces gens-là, moi, dans ma vie parce que je suis inspirée par eux. Donc, je peux vous comprendre parce que quand on connecte avec quelqu'un, tu sais, hebdomadairement, puis là, dernièrement, je vous mets des vidéos tous les jours pour celles que vous me suivez depuis. On retourne en arrière 3 ans pour Brigitte, particulièrement. Je sais qu'il y en a d'autres. Parce que moi, je suis une de celles-là sur la chaîne de cette personne-là. J'ai jamais laissé de commentaires. Jamais. J'ai pas senti pas ce besoin-là, mais j'ai senti sa chaîne tellement grande que dès le départ, j'avais pas d'attente. Donc, j'avais pas d'attente à lui écrire, puis à m'attendre qu'elle me réponde. Donc, j'ai pas développé ce genre de relation-là. Mais les choses qu'elle fait, cette personne-là, dans sa vie, qu'elle fait dans son quotidien, de la façon qu'elle vit, puis elle est pas parfaite, hein? Elle est vraiment pas parfaite. Mais j'ai appris à l'aimer comme elle est. Et puis, j'ai aimé le commentaire de Brigitte dans la vidéo de l'amitié qui disait ça justement, que nos amis, on devrait les apprécier pour qui ils sont, avec leurs qualités puis avec leurs défauts. On est des êtres humains. Je vais répéter le message que j'ai écrit à Brigitte parce que c'est vraiment à quelque chose de particulier que j'ai touché quand j'ai ressenti la spontanéité pour lui répondre, justement ce matin. Je suis dans toute la gratitude qui m'habite pour cette qualité-là qu'elle a d'avoir resté abonnée, amie avec moi depuis 3 ans. Vous imaginez que je dois avoir partagé sur ma chaîne des choses qui ne résonnaient pas avec elle, qui n'allaient pas avec ses valeurs, qui n'allaient pas avec ses goûts. Mais pareil, elle est restée pour les raisons qu'elle m'a appréciées au départ. Ça là, je pense qu'on pourrait toutes s'en inspirer. C'est un des plus beaux messages que j'ai pas ressenti depuis longtemps. Juste apprécier la personne pour qui elle est, avec toutes ses qualités, avec tous ses défauts. On le fait pour certaines personnes dans notre vie, mais on ne le fait pas avec tout le monde. Je pense que je parle pour tout le monde. On a tendance facilement à avoir des attentes au départ, puis ce sont les attentes qui font qu'on est déçu d'une personne. Ouais. Donc, de ne pas avoir d'attente, je pense que c'est le plus beau cadeau. Donc, merci Brigitte de ton amitié. Merci d'être là depuis 3 ans. Et si je vous nomme pas toutes sur la chaîne, c'est pas parce que je ne vous remarque pas, parce que chaque message résonne en moi, a fait en sorte que j'ai cheminé, que les messages aient été positifs ou que les messages des fois aient été peut-être un peu plus, peut-être moins faits dans la ouate, hein? C'est correct. C'est correct. Chacune a eu le droit à son opinion du moment. J'ai tenté de vous recevoir où vous étiez. Je suis consciente que
je fais des messages, j'amène des prises de conscience, et des prises de conscience, ça fait réagir de façon, de toutes sortes de façons. Je sais qu'il y en a au fil du temps aussi que j'ai perdu. Je les voyais sur la chaîne régulièrement, à chaque fois, j'entretenais une relation, puis c'est un petit peu là que je suis arrivée à faire la part des choses, puis à me dire, ok, bien, c'est parce que moi, je suis ici, derrière la caméra, j'ai le pouvoir sur ce que je dis, plus ou moins, parce que j'y vais spontanément, donc il n'y a rien d'écrit, réfléchi, 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 je publie les vidéos comme ça. À me réécouter, est-ce que je dirais tout ce que j'ai dit de la façon exactement comme je l'ai dit? Non, non, mais je l'ai dit spontanément par exemple. Je l'ai dit au moment où je l'ai dit, de la façon que je l'ai ressenti. Donc, il y a des gens que j'ai perdus au fil du temps. Puis là, je vivais de l'émotion par rapport à ça, parce que là, je me disais, ah, c'est parce que j'ai dit ça, c'est parce que j'ai répondu ça. Je me faisais des scénarios un peu. J'ai constaté que c'était pas pour m'apporter du bonheur, c'était pas pour me permettre de cheminer comme je l'avais souhaité sur ma chaîne. Donc j'ai arrêté tout ça et je vous accueille maintenant où vous êtes, dans votre moment présent, et je vous offre qui je suis dans mon moment présent. Et puis je pense avoir trouvé la meilleure voie pour moi. Je pourrais vous dire plein de choses, je pourrais toutes vous nommer. J'ai juste le goût là, de parler ce matin d'un message que j'ai vu encore ce matin. C'est Émilie qui m'a écrit suite à une vidéo que j'ai faite pour ma cuisine. Hein, j'ai pas fait une vidéo d'inspiration que j'ai réfléchi, puis comment je vais inspirer les gens. J'ai partagé l'intérieur de mes armoires de cuisine. Ça m'épate tout le temps. Je ne cesse d'être épatée. Quand je serai plus épatée, ma chaîne YouTube, ça sera plus ma place. Je suis épatée. Franchement épatée. Puis Émilie m'a écrit, je ne me rappelle plus exactement comment, mais merci d'être une inspiration parce que grâce à toi, comment je te vois agir avec Todd, tout ça, je suis plus douce avec mon mari, je suis plus douce avec mon Stéphane. Je suis descendue en bas immédiatement, je lui ai répondu, puis je suis allée en bas, puis j'ai partagé ça à Todd. C'est des cadeaux que vous me faites, ça. Tu sais, j'ai pas besoin toujours de gratification, mais d'un autre côté, oui, j'en ai tout le temps besoin parce que ça me nourrit. C'est le carburant qui me nourrit à dire oui, ça va, je suis sur la bonne voie, je fais une petite différence un petit peu partout parce que si ça n'amenait pas de différence, parlez de moi, j'ai pas besoin de faire ça autant là. Je peux peut-être sembler avoir besoin de parler de moi, mais à quelque part, j'ai besoin que ça résonne à l'autre bout. Donc, vous me faites des cadeaux avec vos messages. Juste répéter avant de finir, si vous ne m'en laissez pas, c'est pas grave. Je vous ressens pareil et puis on a cette relation qui est différente et qui est unique. Comme je vous disais tantôt, la relation est différente avec chacune. Et si on n'a pas une relation par écrit, on a pareil une relation. Si j'offre des petites choses, des petites prises de conscience qui vous amènent à l'intérieur de vous, puis à vous amener à vous aimer davantage ou à aimer ceux qui vous entourent davantage, ou peu importe quelle prise de conscience, bien c'est gros pour moi et probablement pour vous aussi. Donc, ouais, cette partie-là, je pense l'avoir assez bien couvert pour ce matin. Je pourrais toujours en dire plus, je pourrais toujours toutes vous nommer, je pourrais toujours, mais je pense qu'avec ce que j'ai vu sur la chaîne, les gens qui sont là, vous êtes des personnes d'acceptation, vous êtes des personnes qui connectent avec moi. Je pense qu'on n'a pas nécessairement tout besoin de tout se dire. Nous avons une profondeur à notre âme. Donc, je vous aime toutes, 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 toutes. Je veux que vous le sachiez. J'avais fait un partage / demande récemment parce que Chloé a sa chaîne YouTube. Chloé, c'est ma fille que j'adore. J'adore mes enfants, j'adore mon mari. Et bien, Chloé allait pour un genre de meet-up, c'est-à-dire une première rencontre avec
Donc, elle allait pour un meet-up avec Maybelline et les pharmacies Jean Coutu, donc dans une des pharmacies Jean Coutu. Et puis, j'ai partagé sur mon Instagram, j'en ai parlé, je pense, dans une vidéo, ou je l'ai dit en commentaire, en tout cas, j'en ai parlé. Puis, je vous ai invité, si vous étiez de la région de Montréal, de la région de Montréal ou des environs ou quoi, que ça me toucherait énormément si vous alliez rencontrer Chloé pour la soutenir, pour l'encourager. Parce que je sais que les femmes de ma chaîne sont des femmes extraordinaires, attentionnées et avec une belle profondeur d'âme. Donc, je savais que je pouvais compter sur vous. Et Christine, qui est une abonnée vraiment, vraiment spéciale de la chaîne, reconnaissante dans tous ses commentaires, elle s'est présentée aux Jean Coutu pour aller supporter Chloé. Ça m'a touchée, là. Dans mon plus profond de mon âme, ma fille qui est si proche de moi, mon fils aussi, était là avec Chloé. Donc, je ne sais pas si elle a eu la chance de voir que Zachary était là, mais Chloé et Zachary étaient là. Chloé a demandé à son frère de l'accompagner. Elle n'a pas demandé à sa mère de l'accompagner parce qu'elle voulait vivre ce moment-là de façon autonome. Je suis très présente dans la vie de mes enfants, particulièrement de la vie de Chloé. Puis, je l'encourage aussi. On fait ce travail-là ensemble de l'aider à voler, là. Elle est prête à voler, Chloé. Elle est très, 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 très prête même. Elle est tellement prête à voler qu'elle peut me traîner avec elle, tellement elle est forte. Et tout ça, là, pour vous dire que Christine est allée rencontrer Chloé, Zachary était là, et puis juste ça, mais pas juste ça, c'était énorme. Le fait d'avoir été là-bas, là, rencontrer Chloé, être là de ma part, c'est un petit peu comme si moi j'étais là. Puis je vous explique pourquoi j'ai la profonde conviction que c'était comme si moi j'étais là dans la présence de Christine. Premièrement, quand j'ai vu une des photos de Christine, elle m'a fait un partage sur Instagram. Et puis, Christine, pour vous donner une petite histoire du bagage qu'elle a partagé publiquement, donc je me permets d'en parler, elle m'avait dit que, tu sais, en partie grâce à de l'inspiration qu'elle avait eue sur ma chaîne, des prises de conscience qu'elle a faites sur elle, elle souhaitait davantage célébrer sa beauté à ce moment ici de sa vie, puis que bientôt elle allait faire des partages en photo d'elle sur Instagram, tout ça. Quand elle m'a fait un partage de sa soirée, là, une journée, en tout cas d'anniversaire de mariage avec son mari, elle en photo toute seule, je l'ai trouvée tellement belle. Et puis en plus, elle portait du rose. Hey, je suis tombée dans les faibles. Ça m'a vraiment, vraiment touchée d'une façon particulière. J'ai pu, avec elle, célébrer sa beauté. C'était vraiment un moment spécial. Et là, je lui avais dit, quand tu vas voir Chloé, parce qu'elle m'avait avisé qu'elle allait voir Chloé, j'ai dit, prends une photo. Elle a publié une autre photo de Chloé. Mais là-bas, une fois à Montréal, quand Christine est arrivée, puis qu'elle a échangé avec Chloé, tout ça, ben là, il y avait les gens de Maybelline, il y avait les gens de Jean Coutu, il y avait mon fils au loin, puis il y avait son petit copain qui était là. Tout le monde, tu sais, avait des yeux pour Christine. Et puis quand elle a parti, là, quand elle est partie de la pharmacie, bien là, les jeunes femmes, ils ont questionné Chloé. « Ah, ta mère a une chaîne YouTube. » Ils sont allés sur la chaîne. Après avoir regardé une vidéo, puis je pense qu'ils sont tombés sur une de mes vidéos en anglais, ils ont dit à Chloé qu'ils n'en revenaient pas la ressemblance avec moi dans mes manières, dans ma façon de parler, dans ma façon de m'exprimer. Donc, ils étaient pas mal à l'écoute, ces jeunes femmes-là, pour avoir été capables de détecter tout ça. Mais Chloé, elle était épatée. Elle m'a dit, « Maman, c'était comme si c'était toi. » C'était comme si c'était toi. Elle a ressenti, Chloé est assez à l'écoute de ces choses-là, puis elle a vraiment ressenti l'âme de Christine
comme la mienne. Donc, elle a passé un beau moment, elle s'est sentie soutenue, elle s'est sentie, elle a passé une belle journée, Chloé, elle était satisfaite d'elle, elle a fait une genre de petite entrevue, là, elle a répondu à des questions en ligne, en direct, une belle, belle, belle journée. Christine a laissé un cadeau pour moi. Tout ça, là, comme si c'était déjà pas assez un cadeau, elle a laissé un cadeau physique. Le soir, Chloé est revenue trop tard, ils sont sortis, Chloé et son frère avec un petit copain, ils sont restés à Montréal un peu, vous savez, hein, la grande ville de Montréal, puis ils sont revenus assez tard, donc elle n'a pas eu le temps de me l'offrir, mais elle l'avait dit à son père au téléphone un tout petit peu, donc j'avais un petit peu de détails. Donc, le cadeau est dans ma chambre depuis quelques jours, et puis je vous jure que je n'ai pas ouvert le sac. J'adore les surprises, j'adore être touchée. Comme vous savez, j'aime le sentiment d'être touchée comme ça, d'avoir que quelqu'un s'est donné la peine de me faire plaisir. Avant, je recevais pas mal plus mal des cadeaux. J'avais de la difficulté à recevoir des cadeaux parce que je voulais toujours être celle qui donne. Mais quand j'ai compris que le triangle de la vie, c'est qu'on reçoit exactement ce qu'on donne et on donne exactement au même niveau dans le triangle de la vie. Permettez-moi de vous partager le triangle, tant qu'à en parler. C'est le triangle que je me réfère très souvent depuis que j'ai pris conscience de ce fait-là. Dans le fond, c'est dans le triangle, le triangle, il y a les trois côtés égaux. Et puis, la flèche par là dit « J'aime les autres m'aiment et je m'aime ». Tout au même niveau. Donc, quand je m'aimerai assez, je serai capable d'aimer les autres au même niveau. Quand j'aimerai les autres, les autres pourront m'aimer au même niveau aussi. Parfois, on n'est pas capable de s'aimer soi assez pour partir. On peut partir d'aimer les autres pour ensuite que les autres nous aiment au même niveau et de s'aimer soi au même niveau. Donc, peu importe la ligne sur laquelle on décide de commencer, c'est pas important. Mais à un moment donné, de savoir que le triangle s'équivaut sur tous ses côtés puis sur tous ses angles, bien, c'est de laisser venir ce qu'on donne. Donc, si je donne, bien, je suis autant capable de recevoir au même niveau que ce que je suis capable de recevoir au même niveau de ce que je donne, et puis ce, avec autant d'amour. Donc, le mot « j'aime » peut être remplacé par « je donne aux autres », « les autres me donnent » et « je me donne à moi-même ». Tous les mots peuvent être placés sur chacune des lignes. Donc, je reçois le cadeau de Christine avec beaucoup, beaucoup de bonheur, de plaisir, puis je voulais absolument le partager avec vous. C'est une autre chose que j'ai peut-être pas dit. Vous avez été vraiment très nombreuses à souvent m'écrire en commentaire privé. Et je vous respecte là-dessus, je vous ai répondu. Il y a des fois, j'ai perdu vos messages. Je vous dis, des fois, j'ai eu des textes là, comme ça, des longs textes profonds, de profondeur, tout ça. Et imaginez-vous que j'ai perdu ces commentaires-là avant même d'avoir pu répondre. Imaginez-vous le mal-être que j'ai pu ressentir à ne pas avoir répondu à ces belles personnes-là qui m'ont écrit. Est-ce que vous êtes encore présente sur ma chaîne? Je ne le sais pas, j'ai plus le nom, ça a disparu. Des fois, j'ai eu des problèmes techniques, vous le savez. Ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours tenté, je pense, de vous respecter dans votre intimité que vous vouliez qu'on entretienne en privé. Mais j'encourage tellement que les partages soient faits en public. D'une part, parce que je ne veux pas être la seule qui apporte de l'inspiration sur la chaîne. Je veux que l'inspiration vienne de l'autre côté puis que ça circule librement. Donc, j'ai toujours tenté d'encourager le plus possible à ce qu'on se fasse des partages en public parce que
ben, c'est ça qui fait qu'on grandit toutes, c'est ça qui fait que c'est libre, c'est ça qui fait que tout le monde sait, que tout le monde s'aime, que tout le monde s'apprécie. Ça, c'est peut-être la maman en moi qui ressort, mais j'aime les rassemblements, j'aime que quand j'aime mes gens, que tous mes gens s'aiment ensemble. Ça, c'est vraiment important pour moi. Puis juste pour revenir au déplacement que Chloé a fait avec son frère, pour nous, là, Todd et moi, c'est tellement énorme que Chloé et son frère ont une relation comme ça. Autant Todd et moi, on est comme ça, bien autant Zacharie et Chloé sont comme ça. C'est tellement fort. Donc pour nous, même si j'étais pas là avec Chloé, que Zacharie soit là, Zacharie, c'est quelqu'un que j'aime, donc c'était tout comme si j'étais là avec Chloé. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc sur la chaîne, je tiens à ce que tout le monde que j'aime aime tout le monde. Donc quand on vient chez moi, j'aime que tout le monde soit en harmonie. Donc je passe au cadeau de Christine. Alors vraiment là, je suis vraiment touchée. Quand j'ai vu le sac, un gros sac comme ça, je dis waouh! Parle d'un gros cadeau du cœur. Peu importe ce qu'il y a dans le sac, là, peu importe ce qu'il y a dedans, pour moi, le sac a fait une grosse impression. Puis pourtant, on sait que les toutes petites choses peuvent être les plus touchantes. Donc, vous présentant le sac, le beau sac blanc, c'est écrit zone. Donc, www.zonemaison.com, ça m'indique qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans par rapport au décor. Donc là, je me suis dit, Christine a eu l'œil, tu sais, elle a regardé mon décor, puis elle a été inspirée de venir m'offrir un petit quelque chose pour, c'est un petit peu comme si elle vient se placer dans mon décor, dans mon environnement, mais même si tu ne m'offrais pas ce qu'il y a dans le sac, Christine, tu as déjà ta place ici. Mais là, physiquement, il va y avoir quelque chose qui va être représentatif de toi. Alors, allons-y. Je l'ouvre pour la première fois. Alors, du beau papier d'une couleur extraordinaire qui est dans un beau petit rose balai. Voyez-vous comme c'est réfléchi, hein? Ça pourrait être pas plus à la fine pointe. Il a l'air d'avoir deux autres sacs là-dedans, un autre papier et puis un beau sac. Oh, comme il est beau! Oh, et regardez ça, des belles roses dans le rose avec du doré. Ah, ben là, je fais vraiment venir tout ému, là. Oh, c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Oh, c'est un feeling mou. Il y a une carte. Allons-y avec la carte. Soyons polis. Mais le beau sac, hein? Oh, comme il est beau. Vraiment, vraiment. Oh, ça me touche trop. Ça me touche vraiment trop. Ouvrons la carte. J'ai comme la petite tremblette, là, tu sais, je suis en train de déchirer l'enveloppe, je fais même pas ça tout gentiment. Encore d'autres roses. Oh, comme c'est beau. Regardez ça. Merci d'être là, hein, puis vivre ce moment-là avec moi. Oh, ça me touche beaucoup. J'ai tant de gratitude pour toi. Oh, j'en ai tout autant. Pour ton aide, ta sollicitude et ta compréhension et pour toutes tes façons que tu as d'être là pour moi, je te remercie. C'est bien beau ça, c'est une carte fabriquée à la main ou quoi? C'est comme si ça résonne tellement pour moi, mais non, pourtant c'est vraiment une carte commerciale. Oh, qu'elle parle bien! Elle a écrit de sa main à une femme tendre, intelligente, sage, sensible et sensationnelle. À une femme qui a non seulement de la classe, mais un charme étonnant. Bonne fête, belle Nathalie. C'est donc bien gentil. Comme tu as une belle écriture, Christine. Ça me touche vraiment. Tu sais, c'est différent de lire de la main de quelqu'un que de lire de l'écriture tout carré, hein? Merci.
Ah, des mots tellement touchants que j'ai pas fini, là, moi, là, de ressentir ça. Là. Je vais ressentir ça longtemps, puis ça va être tout placé ici, donc j'oublierai absolument pas. Dans le cadeau. Mais c'est bien beau! Oh, l'amitié. L'amitié est un repère, une ligne d'horizon, une lumière et une porte secrète vers les émotions. Elle nous aide par temps dur, elle fait rire, elle rassure, elle ne juge pas, elle accepte, elle est là. Tantôt près, tantôt près, tantôt loin, mais toujours à distance de cœur, notre amitié, c'est du bonheur. C'est une plante que je cultive avec grand soin, le trésor de mon petit jardin, une pierre précieuse qui m'éclaire dans le miroir et quelqu'un qui connaît toute mon histoire. J'avance sur mon chemin, tu avances sur le mien. L'horizon devant nous est infini comme notre amitié. Merci. Oh, c'est pour toi, Christine. Oh, merci beaucoup. Oh, que je suis touchée dans le beige. Là, je viens de la placer sur ma chaise. C'est parfait. Parfait dans le décor. Oh, c'est tellement touchant en même temps. Mais c'est pas arrêté là. Il y a l'air d'avoir d'autres choses dans le sac. Oh, regardez encore si c'est beau. Oh, que c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Tout ce que vous m'offrez, c'est merveilleux. J'ai pas besoin de cadeaux. Comme j'ai partagé à ma fête, c'est l'attention, hein? C'est tous ces petits détails-là qui fait que je ressens encore plus combien on est connecté. Tu sais, quand vous savez comment me toucher en commentaire, et puis là que Christine t'arrive à me toucher avec des... que ce sera l'emballage, je suis touchée par l'emballage, imagine. Et vraiment, la connexion, elle est forte. Hein? Un beau ruban vert et puis une belle porteur de bonheur. Hein? C'est comme ça que je la vois. Une belle, elle a l'air vraiment... Elle a l'air... en tout cas, elle a l'air sûre d'elle. Je la sens très sûre d'elle et très sereine, très centrée. Regardez comme elle se tient bien sur juste un pied. C'est tout un équilibre, ça. Hein? Solidement sur un pied. Et puis, balancée entre le présent et le passé. Hein? Derrière et devant. Comme c'est beau! Beaucoup d'inspiration dans ce moindre sac. Avec toutes les fleurs. Et puis la belle tenue distinguée. Encore d'autres cadeaux. D'autres cadeaux, d'autres cadeaux, d'autres cartes. Ah là là. Ah, une toute petite mini-carte. Oh, comme c'est merveilleux. Une autre rose. Oh là 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 là. Une mini-rose. Encore d'autres beaux mots. Belle Nathalie, tu es toujours là lorsque nous avons besoin de ton aide et de ton sourire, de ton soutien. J'ai pas mes lunettes, hein, excusez-moi. Je me demande comment te rendre l'appareil sans t'embourber de choses inutiles. Pas du tout inutiles. Voici quelques délices à savourer, faute... Pourquoi j'ai de la misère? C'est pas gentil, ça, là. C'est pas comme ça que je veux lire ce beau message du cœur, là. Voici quelques délices à savourer, faute de perles, pour t'inspirer. Oh, je comprends. Voici quelques délices à savourer, faute de perles, pour t'inspirer dans ton quotidien en toute amitié, Christine. C'est vraiment très beau et très touchant. Tout est parfait. Un autre bel emballage tout rose, dans du beau papier de soie. Donc, à savourer. Oh, c'est trop beau! Wow! Oh, wow!
des rosettes. Ah, c'est bien beau. C'est donc beau. C'est quoi? Des caramel drops. Oh my God! Une chance que vous êtes là parce que je pourrais pas vivre ce moment-là toute seule. C'est trop magique, c'est trop merveilleux pour que je sois en train de vivre ça toute seule. Vous êtes là et merci, hein? Oh là là! Oh, j'aimerais ça m'en mettre une dans la bouche, là, tout de suite, là. Mais je veux pas briser la boîte. Je veux la goûter, là, tout de suite. Mais j'imagine que c'est des petites roses. Ça dit, j'ai pas amené mes lunettes, ça dit des bonbons, des candy drops. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est beau comme tout, c'est délicat, c'est précieux, c'est féminin, c'est... Ah! C'est l'extase. C'est l'extase féminine. Vraiment, c'est le cadeau d'extase féminine reçu d'une autre femme. Merci, Christine. Merci beaucoup. Merci à vous toutes d'avoir été là, d'avoir reçu le message que j'avais à vous offrir, le partage que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous me ressentez parce que mon cœur débat, je suis vraiment fébrile, je suis émue mais j'aimerais vraiment que vous me ressentiez parce que je veux vous retourner tout ce sentiment-là. Mais je vais finir ma vidéo ainsi. On va se laisser comme ça. Je vais vivre ça dans mon corps. Là c'est tout pris ici. Je vais le laisser comme tout circuler partout dans mon corps tout au long de la journée. Parce que, comme je vous dis, là, c'est comme tout là dans le moment. Je le sens tout là. C'est pas là que je veux le garder. Je veux vraiment le laisser circuler dans tout mon corps, dans tout mon être, dans tout mon âme. Parce que c'est trop beau pour être juste pris comme ça. Là-dessus, je termine en vous remerciant toutes, chacune, pour tout ce que vous m'apportez. Tout. Merci beaucoup. Oh là là. Tout un moment. Tout un moment. J'arrive même pas à fermer ma caméra. Je suis comme... Je veux même pas sortir de la pièce. C'est comme s'il y a une énergie de magie dans ma pièce, dans le moment. Puis, je veux même pas ouvrir la porte pour la laisser sortir. C'est puissant à ce point-là. J'espère que c'est pas trop. J'espère que je vous amène pas dans du trop. Mais c'est spontanément ce que je ressens.